lecture, bonjour. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 17 août 2022. On se retrouve pour une quatrième session de vlog. Donc Latanor, le vlog de Chris Lector. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. En fait, j'ai prévu un enchaînement de comment dire, événements entre guillemets. Ou bien je me concentrais sur un seul blog pour tout mettre, mais ça aurait fait beaucoup à mon sens. Ou bien entre guillemets, tronçonner en plusieurs sessions ce ce que j'avais à faire et à vous dire. Et c'est ce que j'ai choisi. Alors je commence aujourd'hui, donc il y aura des petites révélations, enfin entre guillemets, ce sont des révélations peut-être pas du tout pour vous, mais en tout cas pour moi, le fait de parler de ces éléments-là, eh bien c'est une manière de me dévoiler, quoi. Donc je reviens au vlog et à la lecture, puisque c'est son rôle principal de parler de lecture. Alors d'abord, au niveau lecture, donc j'ai terminé cette revue, hein, l'ampoule, et qui comporte une quinzaine de nouvelles. Alors je ne vais pas trop en parler parce que comme toujours, quand on a des recueils de nouvelles, eh bien, toutes les nouvelles ne se ressemblent pas et ne sont pas du même niveau, si on peut dire. Donc, sur ces 15 nouvelles, moi, personnellement, j'ai plutôt apprécié les nouvelles de la deuxième partie, euh, dont la nouvelle de Maxime Herbeau, que j'ai vraiment trouvé extrêmement intéressante et extrêmement réussie. À la suite, donc ça c'est le numéro 10, celui qui était paru en décembre 2021, et j'étais censé, je voulais enchaîner directement avec bien le dernier numéro, le numéro 11 qui est sorti donc en juin 2022. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque, et là, donc il se produit un phénomène que vous connaissez peut-être, moi j'appelle ça la lecture itérative, la lecture qui revient, qui se répète. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez me dire d'ailleurs en commentaire si vous êtes concerné, si ça vous arrive, si vous êtes dans le même genre d'approche. Donc j'ai un certain nombre de romans euh, que, euh, que je lis et relis depuis que je sais lire en gros. Et donc le roman, au lieu de prendre ma revue, l'ampoule de juin 2022, eh bien j'ai eu envie de revenir à une lecture itérative. Donc c'est un roman que j'ai lu au moins 5 6 fois déjà, que je lis régulièrement, si on peut dire, depuis que je sais lire. Donc, et ce roman, je l'ai découvert quand j'étais au collège, en quatrième. C'est mon professeur de français qui en avait parlé. En fait, on étudiait une nouvelle de cet auteur. Il a parlé à cette occasion de ce roman que j'ai lu et qui est devenu voilà, l'un de mes romans itératifs. Alors, de quel roman s'agit-il? Eh bien, c'est un auteur extrêmement connu, hein, euh, puisque c'est Guy de Maupassant, et le roman en question, c'est Une vie. Donc, au lieu de prendre la suite de la revue de l'ampoule, j'ai pris le roman Une vie que j'ai commencé à relire depuis 2 jours. Alors aujourd'hui, j'en ai lu 93 pages. Alors c'est un roman qui peut se lire très très rapidement, hein. Et le roman est assez court et il en contient 320. Donc je commençais à le lire tranquillement et à chaque fois que bien je me replonge dans mes romans itératifs qui ne sont pas forcément mes romans préférés mais ceux que j'aime lire et relire.
eh bien, c'est toujours le même effet qui se produit. Je ne peux plus. Après, il faut absolument que je lise jusqu'au bout et le plus vite possible, parce que je veux à la fois retrouver quelque chose qui est passé, mais aussi aborder avec une nouvelle perspective euh, un roman que je connais pas sur le bout des doigts, mais justement pas sur le bout des doigts, donc c'est l'occasion d'apprendre, de découvrir des choses, mais que je connais assez bien, en tout cas sur le plan de la narration de l'histoire. Alors je ne vais pas trop en parler parce il fera partie des présentations dans le cadre de mon update surprise des vacances. Je parlerai d'une vie, mais juste avant, donc je voudrais juste signaler que ce roman, Une vie de Guy de Maupassant, alors bon, il faut savoir que Guy de Maupassant, mais bon, je pense que vous le savez tous, hein, Guy de Maupassant était même plus qu'un peu, était carrément le fils spirituel donc de Gustave Flaubert, donc l'auteur de Madame Bovary, et Une vie, donc c'est Gustave Flaubert a pris sous sa coupe en fait Guy de Maupassant pour le suivre en tant qu'écrivain et pour eh bien l'aider en fait à écrire et le motiver à écrire. Et donc ce premier roman, eh bien Flaubert a été très très heureux de savoir que Maupassant avait décidé d'écrire un roman. Alors Maupassant, il est d'abord connu évidemment pour ses nouvelles. C'est un auteur réaliste, mais qui a aussi écrit un certain nombre de textes fantastiques, mais j'en reparlerai plus en détail quand on sera arrivé au update. Simplement pour boucler avec Une vie, donc Une vie, ben, tout est dans le titre. Ça raconte une vie. C'est un roman qui raconte la vie d'une jeune femme d'abord, qui est issue de la noblesse. Enfin, oui, c'est une petite noble campagnarde, une Aubereau. Donc, on va suivre sa vie et elle s'appelle Jeanne. Et bien, l'une des questions sur lesquelles revenait souvent Maupassant en écrivant ce roman, c'était évidemment, il écrivait sous l'influence de Flaubert. Alors, quand on le lit, on ne peut pas ne pas penser à Madame Bovary. Jeanne, par bien des aspects, ressemble beaucoup à Madame Bovary. Et donc, Maupassant voulait en quelque sorte faire du Flaubert, mais sans plagier Flaubert, en étant personnel, quoi. Et bon, je pense que c'est une réussite qu'il a réussi, même si effectivement le roman est tout à fait à mettre dans la continuation de l'écriture de Flaubert. Voilà. Bon, j'en dis pas plus pour Une vie, j'en reparlerai plus en détail, mais ça s'est passé comme ça. Au lieu de prendre le recueil L'Ampoule donc, de juin 2022, eh bien, hop, je suis tombé sur ce roman hein, qui est à portée de la main en permanence, puisque à tout moment je peux le relire. Il fait partie d'une série de romans donc, que je relis régulièrement et dont je vous parlerai peut-être au fur et à mesure. En tout cas, donc je l'ai vu et je ne sais plus pour quelle raison ce qui a déclenché. Je crois que c'est parce que je regardais donc une chaîne, un booktube. Je crois que c'est Bullish Bookie, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus, qui en a parlé de Maupassant. Et en parlant, donc elle a parlé d'une novelliste, hein, bien sûr, de ses nouvelles fantastiques, je crois. Et en parlant, tac, ça m'a ramené à Une vie. Et donc au collège, puisque j'étais en quatrième quand je l'ai lu pour la première fois. Mais je vous avouerai que j'ai dû le lire donc vers 13-14 ans, vers 17-18 ans. J'ai dû le lire vers 20, je sais pas, 23-24 ans. Enfin, voilà, je le lis tous les 4-5 ans, quoi. Bon, je le pose et je passe au deuxième. Alors là, c'est plus un petit secret, même si je suis tout à fait certain que beaucoup de lecteurs
ou de lectrices, hein, eh bien, font la même chose. Donc évidemment, tout le monde se dit quand on lit beaucoup, on a envie d'écrire. Et effectivement, en tout cas pour moi, j'ai envie d'écrire. Alors je ne dis pas que je n'écris pas, mais je ne suis pas écrivain du tout. Et il m'arrive parfois donc d'écrire des nouvelles, depuis un certain nombre d'années là aussi, hein, depuis au moins 30 ans. Donc d'écrire des nouvelles et de les présenter à des petits concours. Et là, il se trouve que ça a été le cas. Donc, puisque j'avais une nouvelle que j'ai écrite il y a quelque temps déjà, hein, qui n'est pas écrite là tout de suite, mais oui, je sais pas, je me rappelle plus la date exactement quand je l'ai écrite, mais qui a un certain temps. Et je l'ai écrite en choisissant un thème précis. J'ai voulu écrire une nouvelle autour du quiproquo. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai trouvé en consultant un peu tous les appels à texte qu'on peut trouver, j'ai trouvé un concours de nouvelles justement sur ce thème-là du quiproquo. Et comme la nouvelle était écrite et que bien le concours me semblait comme tous les concours, il n'y a aucune raison de ne pas être lu quand on a écrit. C'est pour ça qu'on écrit, je pense, pour être lu. Donc je l'ai, eh bien, j'ai décidé de participer à ce concours. Et donc j'ai envoyé aujourd'hui mon dossier avec mes exemplaires de nouvelles, ma fiche de présentation, etc. J'ai tout envoyé pour y participer. Donc une nouvelle dont je vous reparlerai si ça vous intéresse. Mais moi, quelque chose qui m'intéresse, c'est de savoir, donc mettez-le si vous voulez bien en commentaire, c'est de savoir si vous-même, ou bien vous écrivez des nouvelles ou des romans, peu importe, que vous écrivez, quoi, ou autre chose, des essais, je sais pas. Vous avez envie d'écrire, vous écrivez, et est-ce que le fait de lire vous incite à passer de l'autre côté, vous incite à prendre la plume et à écrire vos textes et à participer, par exemple, à des concours de nouvelles. Dites-moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir, parce qu'on entend quand même très 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 souvent des écrivains qui disent qu'ils lisent beaucoup et que lire et écrire, en fait, ce n'est pas la même chose du tout, mais ça va ensemble. En général, il est rare de trouver un lecteur, un gros lecteur, qui ne fait que lire. Nous avons tous, en tant que lecteurs, une tendance à écrire. Je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 août 2022. On se retrouve donc pour continuer le vlog, la session 4 du vlog Athanor, le vlog de Chris Lector. Et je voulais donc vous informer que depuis quelques jours, en fait, je me suis mis à lire Junji Ito, les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Je crois que je vous avais dit que j'avais l'intention de les collectionner et j'ai commencé cette collection. Et au fur et à mesure, donc, j'ai également commencé à lire les ouvrages. Et le premier que j'ai lu, c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et donc ce premier ouvrage, dont j'ai peut-être déjà eu l'occasion de parler,
eh bien, c'est avéré extrêmement addictif. Il est composé donc de nouvelles, il appelle ça des nouvelles, ce sont des histoires courtes d'une trentaine de pages. Bien, j'en parlerai un peu plus dans mon update surprise, puisqu'en fait, Junji Ito, je ne l'avais absolument pas prévu ni annoncé, et je l'ai découvert tout récemment, même si j'en avais entendu parler depuis un certain temps. Mais je n'avais jamais lu ces mangas. Maintenant, il est trop tard, puisque en quelques jours, j'ai déjà euh, commandé et acquis plusieurs de ces ouvrages, et j'en ai lu donc un tout premier, là, celui-là, les chefs-d'œuvre, le tome 1, mais aussi j'ai commencé le tome 2, et au moment où je vous parle, donc le 25 août, je l'ai terminé déjà, et je l'ai même dévoré. Et j'ai commencé un troisième ouvrage dont j'avais entendu le plus grand bien et que j'ai trouvé récemment. Alors je l'ai lui aussi acheté neuf, puisque je les collectionne, je cherche à les avoir dans le meilleur état possible, c'est-à-dire proche du neuf, voire neuf. Donc l'ouvrage que j'ai commencé, c'est Spirale. Alors Spirale, j'en reparlerai plus tard aussi dans un update à venir, hein, qui, je pense, qui sera terminé pour début septembre. Mais Spirale, en fait, donc comme le titre français l'indique, eh bien, est entièrement construit sur la notion de spirale. Mais ici, évidemment, c'est une spirale, on pourrait même dire une spiralisation du monde, et qui va de mal en pis, maudite. Et donc là encore, on retrouve exactement ce que j'avais déjà trouvé dans les chefs-d'œuvre tome 1 et 2, c'est-à-dire quelqu'un, un mangaka, Junji Ito, qui prend une idée et va la pousser à son terme ultime. Donc ici, Spirale, c'est une seule histoire, enfin c'est un certain nombre d'histoires construites avec les mêmes personnages, et comme des chapitres d'un roman. En fait, on a comme ça toute une suite de chapitres qui racontent à chaque fois une petite histoire différente, mais qui se déroulent donc dans les mêmes lieux, dans la même ville en particulier, hein, puisque cette malédiction de la spirale concerne une ville précisément, et donc qui raconte un peu, on retrouve des personnages fil rouge comme ça, qui sont des personnages importants de l'histoire et qui traversent en fait chacun des petits récits. Mais je vous en parlerai plus tard. Voilà. Alors autre chose, et là c'est un projet de PR, de petite randonnée, donc que nous envisageons de faire eh bien, dès demain, donc c'est-à-dire le 26 août. Et je vous montre ce projet. C'est un petit PR, voilà, dans le nord, encore une fois, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il s'intitule donc Les deux Lers, Lers étant une petite ville. Et j'ai voulu reprendre un peu l'idée précédente, celle où on a une ville qui franchit les frontières, puisque en fait c'est une ville qui se poursuit sur deux pays. Donc encore une fois, c'est puisque j'habite le nord, hein, pas loin de la Belgique, donc c'est entre la France et la Belgique. Lers est une petite ville dont la plus grande partie se trouve en France, et une autre partie, ce qu'on appelle l'Ers Nord,
se trouve en Belgique. Alors j'ai choisi ce PR parce que le dernier que nous avions fait, qui était également un petit PR qui chevauchait deux pays, je voulais saisir l'endroit exact de la séparation de la frontière entre la France et la Belgique. Et eh bien, j'ai fait une photographie depuis la France et j'ai photographié donc une station-service qui se trouve de l'autre côté, mais en Belgique, de l'autre côté de la rue, mais en Belgique. Cependant, eh bien, on ne sait pas forcément que la photo a été prise depuis la France pour photographier donc une station-service en Belgique. J'ai trouvé que ça manquait de clarté et j'ai voulu retrouver un autre sentier, mais cette fois avec un indicateur clair et net de frontières. Et sur ce sentier, donc sur ce PR Les Deux Lers, il y a au cours du parcours un endroit qui est un ancien poste frontière. Alors je l'ai représenté, je crois qu'il est, je ne sais pas si vous voyez bien, il est là. Donc il y a un canal et il se trouve sur le canal. Donc si effectivement à cet endroit-là, on repère clairement que nous franchissons une frontière et que nous passons de la France à la Belgique ou de la Belgique à la France, donc nous changeons de pays, et bien à ce moment-là, je referai une photo du poste frontière qui montre clairement, même si c'est artificiel, une frontière, qui montre clairement qu'on bascule en fait, hein, qu'on est dans un pays puis dans un autre. Je vous raconterai ça dès que j'aurai fait le parcours. Alors celui-là est un peu plus long, hein, et je crois qu'il fait 10 km et demi, ce qui est pour moi une journée complète de marche. Donc 10 km et demi, c'est-à-dire en partant le matin par exemple vers 7 heures, ça me fera arriver dans l'après-midi s'il n'y a pas de problème. Bon, là il ne devrait pas y avoir de problème de dénivelé par exemple, puisqu'il y en a très peu. Je crois que si vous regardez là, vous avez dénivelé minimum donc 17 mètres et maximum 22 mètres, donc en tout 5 mètres, ce qui est négligeable, hein, ce qui est insensible. Et c'est un peu normal puisque nous sommes en pays plat, mais surtout nous suivons donc un canal. Et un canal en pente, ce n'est plus un canal. C'est quoi d'abord? Un fleuve? Non, c'est pas un fleuve. Un rapide? Un torrent? Enfin bref, ce n'est plus un canal. À bientôt. Je reprendrai le vlog dans une autre vidéo parce que j'ai peur que, eh bien, avec tous ces rushs, une fois que je ferai le montage, ça dure très très longtemps. Donc je vais essayer d'être assez concis, même si je sais qu'il faut un peu de temps pour montrer les choses.